Bonjour et bienvenue dans ce blabla le retour, hein. Donc là je reprends un peu les blabla de Guigui. J'utilise une nouvelle méthode pour pouvoir les faire. C'est que j'utilise uniquement mon téléphone portable, hein, parce que j'ai réfléchi à pas mal de choses pour faire des nouvelles vidéos, pour recréer des nouvelles vidéos. Franchement j'ai pas le courage là de faire ça avec l'ordinateur pour l'instant. J'ai un nouveau téléphone portable et je le fais avec. Le souci, moi, c'est que j'ai pas envie de montrer ma tête. J'ai pas spécialement envie de montrer ma tête. J'ai pas envie forcément de me filmer. J'ai testé, et puis les vidéos, ça met hyper longtemps à uploader, hein. Quand je fais la moindre petite vidéo, elle fait déjà 500 MO, parce que bon, c'est un téléphone avec quand même une bonne qualité, bien meilleure que mon ancien téléphone. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Et puis j'allais tester des vidéos, mais avec une basse résolution, parce que moi je m'en foutais de faire des vidéos basse résolution, mais il y avait un décalage entre l'image et le son, et c'était vraiment gênant, quoi. C'était vraiment chiant. J'ai mis longtemps à chercher, franchement, mais j'ai réussi à trouver un petit logiciel tout simple d'utilisation qui permet de pouvoir coller un audio en fait à une image fixe. Enfin, pas fixe, parce qu'elle va bouger un peu, il y a une petite animation comme un truc de diaporama, mais en beaucoup plus simple, hein. Il n'y a pas de fioriture sur le truc, c'est vraiment tout simple, quoi. C'est juste, tu choisis l'image, tu choisis l'audio, tu augmentes la durée de l'image sur l'audio, et ça te fait ton truc, quoi. Et après, tu as juste à exporter. C'est une petite application toute simple. Merci à celui qui l'a inventé, hein. Je sais pas trop ce que c'est peut-être un mec d'Europe de l'Est, je sais pas, mais en tout cas merci. C'était vraiment le truc tout bête, mais qu'il n'y a quasiment pas en application. C'est tout le temps des trucs un peu à la con, avec plein de pubs, où tu peux faire que 5 minutes de vidéo. Donc moi qui fais des audios assez longs, je pourrais pas le faire. Et donc là, je pense avoir trouvé la petite application. Ça s'appelle Image to Vidéo, hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le trouver sur Android. Image to vidéo, donc ce que ça fait tout bêtement en fait, c'est même avec un audio assez long, ça colle l'audio à l'image et ça crée une petite animation sur l'image, ou on peut peut-être enlever l'animation, juste un léger effet de zoom, hein. Et voilà, je sais pas ce que je vais foutre là-dessus, sûrement un de mes dessins, j'ai pris en photo quelques-uns de mes dessins, je fais rapidos au crayon là. Sûrement les dessins que j'ai fait là sur Dungeon Master, là. J'avais dessiné un petit peu quelques petits trucs de Dungeon Master, de la partie qu'avait fait Jacques-Olivier Lapère là, dans le développeur des cavernes, qui est une chaîne de programmation, et puis lui il avait fait Dungeon Master, une partie de 6 heures, hein. Il avait quasiment fini le jeu là, en une vidéo de 6 heures. Pour la suite, moi, bon, je vais pas faire que 10 vidéos comme ça, là, c'est vraiment parce que ça fait des jours et des jours et des jours que je me dis que je vais faire une vidéo, j'imagine toutes les façons de faire, et comme d'habitude, je fais toujours une vidéo un peu à l'arrache, quoi, parce qu'au bout d'un moment, j'en peux plus, il faut que j'ai vraiment besoin de faire la vidéo, et j'en peux plus d'attendre, quoi, et je me dis, bon, bah tant pis, hein, je fais le truc avec les moyens du bord, et puis voilà, quoi, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas faire en vidéo. Voilà, moi ce que j'aime bien faire justement, c'est des vidéos avec une image fixe comme ça, parce que c'est simple à faire, je montre pas ma tête. J'ai essayé de publier sur des trucs d'audio, finalement ça me convient pas. J'aime bien publier sur YouTube quand même, donc j'essaye de faire le strict minimum pour pouvoir publier sur YouTube. Voilà. J'ai essayé sur SoundCloud, tout ça, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. S'il y a Castbox peut-être, qui est plutôt pas mal, mais ouais, ça me plaît moyen aussi. Je sais pas pourquoi. Puis moi, j'ai que sur YouTube des fois, donc j'aime pas aller sur une autre plateforme que YouTube. En fait, tout le contenu que j'écoute, moi, il vient que de YouTube, hein. Même des vieux trucs. Là, j'ai vu des vieilles radios Usul, là, parce que je regardais 3615 Usul, et il y avait les radios Usul, et il y a quelqu'un qui a uploadé des vieilles radios Usul de 2013, quoi, des trucs de 4 heures. C'est pas mal, hein. Merci à la personne qui l'a uploadé, hein. Je sais plus son pseudo, mais je vais sûrement m'écouter ça demain au boulot, quoi. Plutôt que d'écouter de la musique, il parlait avec un journaliste de Canard PC, c'est intéressant, quoi. Bon, le truc, c'est vieux, ça a 7 ans, quoi. C'est un peu passé de mode, mais bon, bah, merci à eux d'avoir fait cette vidéo-là. Euh, quoi d'autre? Je veux pas trop parler boulot ni rien. J'aime bien sur cette chaîne-là, je parle pas trop de perso, quoi. Je parle plus de la chaîne, de la façon de faire des vidéos. Euh,
Je vais, je vais refaire des vidéos tuto là, je vais essayer de refaire là sur l'ordinateur ou même sur mon téléphone, je pourrais faire des captures d'écran. Ce sera vraiment des trucs enregistrés à l'arrache, hein, comme je fais d'habitude, hein, il n'y aura aucun montage. Et bah, j'essaierai d'expliquer. Ça veut pas dire que le truc, je vais pas le préparer un minimum en amont, hein, mais je veux dire, j'essaye de tout faire en une seule prise sans montage du premier coup, hein. Ça rend le truc plus vivant en plus. S'il y a des erreurs, si voilà, il y a des trucs un peu compliqués en plus, vous le voyez, donc vous savez, voilà. Mais j'aime bien faire le truc comme ça dans les conditions du direct. De toute façon, la quasi-totalité des vidéos que je consomme sur YouTube, moi, c'est des vidéos qui peuvent s'écouter comme des audios et qui sont à chaque fois enregistrées dans les conditions du direct ou des lives, hein, la radio Usul ou les lives d'Usul. C'est Usul parce que je sais pas, je suis retombé sur les 3615 là. Ou alors c'est que des vidéos sans montage que j'écoute seulement pour l'audio, moi. Donc je publie le type de contenu que je consomme au final. Hein, moi, les vidéos hyper cutées, tout ça, les Thibaut InShape, Squeezie, Cyprien, même si Cyprien, je crois qu'il fait plus. Je regarde même plus en fait. Je regarde tout. Je regarde en fait. Je prends YouTube, moi, et je regarde les tendances et je regarde tout l'inverse. Des conférences de 2 heures, des conférences de 3 heures, des lives politiques hyper longs, et qu'en audio, parce que bah, je consomme ça quasiment qu'au boulot, donc je consomme pour l'audio. Même des let's play de jeux vidéo, je les écoute en audio. Et j'arrive à comprendre, j'arrive à visualiser, ça m'aide à visualiser pour mes dessins en plus. Donc j'essaye d'imaginer, de faire un effort d'imagination à chaque fois quand ils expliquent des choses qui se passent visuellement à l'écran. Mais la plupart de ces contenus-là, même s'il y a une image, ils peuvent J'avais même entendu parler de quelqu'un qui disait qu'il regardait des fois des séries, mais il les écoutait juste en audio. Et que ça suffisait, quoi. Genre, par exemple, quand il n'y a pas d'effets spéciaux, comme les... qu'est-ce que je regardais dernièrement, moi? Les Big Bang Theory. Big Bang Theory, franchement, ça peut s'écouter, ça peut limite s'écouter en audio, quoi. Il n'y a pas trop de gags visuels, la plupart des gags c'est sur ce que dit Sheldon, ou voilà, c'est plus des gags par rapport à ce que les personnages disent, au fait qu'ils sont des geeks, voilà. Mais il y a très peu de gags visuels. Bah si, là, il me vient un gag visuel, mais forcément parce que j'en parle, mais autrement, il y a très peu de gags visuels dans le truc, donc bon, ça peut s'écouter en audio, quoi. Il y a énormément de choses où il y a une vidéo, mais la vidéo, elle sert à rien, en fait. Les contenus Usul radio, les contenus radio où il y a plein de personnes, ça passe tout seul quand tu travailles en même temps. Quand tu travailles en même temps, franchement, le truc, ça passe tout seul. Donc les contenus radio, c'est bien, je panache avec un peu de musique, voilà, je me fais ma propre playlist, quoi. Je me fais ma propre playlist au boulot, quoi, ça fait passer le temps, quoi, parce que des fois c'est un peu répétitif, le boulot, c'est un peu longuet, quoi, tout, placer des repères sur des... En fait, je suis dessinateur en menuiserie, mais je fais beaucoup de plans de repérage, donc d'écouter des audios en même temps et des gens qui parlent, hein, parce que tout le temps de la musique, si vous travaillez en écoutant de la musique, au bout d'un moment, on en a marre de la musique, hein, faut écouter des gens qui parlent de sujets, d'autres. J'ai essayé les audiobooks, voilà, je fais un peu un audio pour les gens qui bossent en même temps que. J'ai essayé les audiobooks, c'est trop monotone, quoi. Faut vraiment un mec qui parle comme je le fais en ce moment, ou avec différents intervenants, une interview. Il y en a des heures et des heures et des heures et des heures sur YouTube, hein. C'est vraiment YouTube, t'as la partie immergée, c'est les tendances, et puis t'as vraiment toute la partie en dessous de l'eau, en fait, de l'iceberg. Et c'est là vraiment, t'as du gros contenu, quoi. T'as des conférences, t'as des. Franchement, YouTube, c'est tellement énorme que t'as jamais fini, en fait. T'as jamais fini, quoi. C'est pas possible de dire j'ai fini YouTube, ne serait-ce qu'une chaîne. Voilà, YouTube, des fois, quelqu'un qui a relativement beaucoup publié sur YouTube, c'est difficile d'arriver au bout de sa chaîne. Donc voilà. Donc voilà, en termes de création de contenu, donc peut-être des screencasts ou je sais pas trop. Je sais pas. En fait, je sais pas ce que j'aurai l'énergie de faire sur le moment, parce que je fais ça un peu à côté du boulot. Je peux pas clairement pas faire de vidéo avec montage, ça c'est clair. Pourtant, j'ai eu l'envie, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je peux.
Je crois que tout ce que j'arriverai à faire, c'est ça. Peut-être des vidéos de dessin, et encore, parce qu'il faut que je mette le matos, faut que je me filme. Si je fais des vidéos de dessin, ce sera avec la tablette graphique en capture d'écran, quoi, ou sur mon téléphone. Mais du coup, on perdra beaucoup, parce que bah, forcément, j'ai beaucoup plus de dextérité en dessin sur du papier, quoi. Les papiers aussi, le souci, c'est qu'il y a la main, il y a l'ombre qui est projetée, il faut un bon éclairage. C'est compliqué la vidéo, hein. C'est pour ça que moi je fais un truc à l'arrache, j'enregistre l'audio et je mets une image fixe ou semi-fixe, et voilà, c'est beaucoup plus simple. Ou alors je mets une vidéo comme j'avais fait, là j'avais mis la vidéo du train là, de Tokyo, ou voilà, t'es un peu obligé de faire ça quand t'as envie de produire de la vidéo, mais t'as pas envie de te faire chier. Faire de la vidéo, c'est hyper compliqué, hein. Genre du grenier, il disait pour sa vidéo des 10 ans, là, ils ont bien mis pas loin de 100 000 euros sur la table, quoi. Et encore, ils ont extrêmement restreint le budget qu'ils voulaient mettre, quoi. Euh, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de faire de la vidéo. L'ordinateur, moi, il est plus trop performant. Je fais tourner une capture d'écran en même temps qu'un jeu vidéo. Il va cracher du sang un peu. J'ai un nouveau jeu là que j'ai pris gratuitement, Crusader King 2. Pas le 3, j'ai pris le 2. Parce que le 3, à mon avis, mon ordinateur, il va pas réussir. Et puis le 2, avec la sortie du 3, il est gratuit en free-to-play maintenant. Donc du coup, j'ai pris le 2. Et, euh, et voilà, bah, je vais m'exercer. Mais bon, c'est un jeu qui est très très long à prendre en main, où on peut passer des centaines d'heures de jeu. En fait, c'était peut-être pas le jeu à prendre, sachant le peu de temps que j'ai à pouvoir y passer, quoi. Mais en même temps, il a l'air tellement passionnant ce jeu que j'avais envie de tenter, quoi. Mais je sais pas si je vais avoir le courage et la patience de réellement m'y mettre et de me plonger, parce qu'il faut vraiment se plonger dans le truc, hein. C'est vraiment un jeu dans lequel on se plonge. Il y a plein de trucs, il y a la guerre, mais la guerre c'est une infime partie, quoi. Et c'est beaucoup de relations, d'intrigues, de mariages, pour essayer de conquérir, d'alliances, pour essayer de conquérir le plus de territoire possible et créer un empire. Et faire les croisades aussi, comme son nom l'indique, Crusader King. Voilà pour ces petits blabla. C'est un bon exercice, hein. Moi, je vous conseille de faire pareil, hein. Moi, je conseille de toute façon à tout le monde de faire ce genre de blabla, d'enregistrement et de publier du contenu sur Internet. Je suis la preuve qu'on peut quand même en publier, même quand on n'a pas forcément l'énergie ni le temps, et qu'on peut le faire ça avec un bête téléphone portable. Et que c'est le truc où on peut exprimer le plus de choses possible en le moins de temps possible. Parce que par exemple, moi j'ai l'idée d'écrire tout ça, mais ça prend énormément de temps d'écrire au final. Et plutôt que d'écrire, bah, faire une succession d'audio, de vidéos, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est beaucoup plus simple et on peut plus aller dans nos idées. Et on est plus comme quand on travaille en flux tendu et qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, en fait, on va vraiment je sais pas comment dire, on est vraiment connecté avec soi-même quand on fait ça. Enfin, moi, c'est ça que je ressens en tout cas quand je le fais. J'ai vraiment l'impression d'être connecté avec moi-même, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à le faire, quoi. Et même j'ai des idées que j'aurais pas autrement, ça me permet de créer des connexions entre les choses. Je peux pas trop expliquer comme ça, mais c'est limite mystique le truc, c'est limite spirituel, quoi. C'est comme je suis un peu en transe quand je fais ce genre d'audio. Et, ça me permet justement de pouvoir étayer ma réflexion et de pouvoir justement voilà, pouvoir faire, bah, comme j'ai dit, des liens entre les choses. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu ça avec, je sais plus si c'était dans un bouquin que j'avais vu, c'était le mind mapping. On fait une idée, on écrit un mot et puis on crée des liens. On le lit avec d'autres idées qui donnent encore d'autres idées, comme une espèce d'arborescence. En fait, comme ça, de plus en plus, comme un arbre généalogique, en fait. Au début, tu as deux personnes et à la fin, tu en as 350. Bah là, c'est pareil. C'est d'une forme d'arborescence, tu divises tes idées et tu te rends compte que tu vas hyper loin. Et je me rends compte, moi, que dans ma tête, en fait, je fais des liens entre les choses que j'aurais pas fait autrement. Il y a des mots qui viennent alors que j'y ai même pas pensé. Parce que je suis vraiment connecté à ce que j'ai pu voir en vidéo, dans le zéro mental, c'est au moment présent. Tu es vraiment connecté dans le moment présent et c'est vraiment le moment où tu es le plus créatif. Où justement, t'as pas besoin de réfléchir. Je réfléchis pas là quand je parle, hein. Ça sort tout seul, quoi. Le truc,
ça sort tout seul. C'est pour ça que j'aime bien aussi ces moments-là, parce que c'est des moments où j'arrive vraiment à me couper de ma pensée. Voilà. Dans une espèce de transe où je suis coupé de ma pensée, et donc je suis vraiment en connexion avec... là, en fait, je mets dans cet audio-là tout ce que j'avais envie de mettre depuis plusieurs semaines dans la vidéo. Là, ça fait un moment que j'ai pas publié, ça fait un moment que j'ai envie de m'y remettre. Le fait de revoir les vidéos d'Usul, ça m'a redonné un peu l'envie de faire, parce que lui, bon, il bricolait un peu pour ses vidéos. Bon, c'était bien monté, ils étaient payés pour ça, ils travaillaient à plein temps sur le truc. Donc ils essayaient quand même de produire un contenu propre. Mais bon, voilà, on revoit, il reparle de toutes les erreurs qu'il a fait, il y a beaucoup d'erreurs de cut, et de voir le truc un peu artisanal comme ça, je me suis dit, ça me donne envie de créer. Je sais plus, c'était Al236, il en parlait dans sa vidéo, il disait, quand je vois un film de David Lynch, j'ai tout sauf envie de créer. Par contre, quand je vois le film Les Montagnes Sacrées de... Ah, merde, celui qui a fait Dune, ou celui qui voulait faire Dune, là, qui fait de, bah, qui a écrit un livre sur le tarot et sur tout ce qui était un peu mystique. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'est les montagnes sacrées de cet auteur-là. Bah, j'ai une folle envie de créer. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Moi, quand je vois des vidéos d'Usul, voilà, vraiment, ça me donne une envie de créer, même si c'est pour créer un peu de la merde, parce que là, en termes de contenu, ça sera pas, en termes visuels, en termes de format, ça sera peut-être pas terrible, mais je pense avoir mis au contraire beaucoup de contenu dedans. Et comme je le fais dans les audios, parce que je m'enregistre dans ma voiture, comme je fais maintenant, je mets une note à la fin. Et là, je dois dire, je me note moi-même, je dois dire que je me mets 7 sur 10. Je me mets une note sur 10 à chaque fois, là, je me mets 7 sur 10 pour cet audio. Merde, j'ai coupé le truc. Ah merde, j'ai pas coupé, je croyais avoir coupé. Merde. Voilà, je me mets 7 sur 10. Voilà. C'est un peu un auto-plébiscite pour la fin. Je me mets 7 sur 10 sur cet audio-là. Bah, donnez-moi une note, hein, si vous m'avez écouté jusque-là. Donnez-moi une note dans les commentaires pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. J'essaierai de faire un screencast sur mon téléphone portable. Parce que là, j'ai de base l'enregistreur. J'ai même pas besoin d'enregistrer d'autres. D'installer une application pour enregistrer mon écran, donc je peux le faire direct. Donc j'ai essayé de bidouiller un truc avec ça. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.